Bon, salut la team. Bon, suite à l'autre vidéo où j'ai présenté globalement ce qu'on pouvait faire avec l'autoradio Android, et encore j'ai pas montré pour le diagnostic, je ferai ça une autre fois, parce qu'on peut le faire aussi. On me disait qu'est-ce que j'utilise pour pouvoir avoir mon fond d'écran. Donc pour ça, en fait, faut aller sur le Play Store, donc faut vérifier d'être connecté. Moi, je suis connecté en 4G directement. En fait, j'ai une dans le coin, j'ai cet adaptateur là, qui permet d'avoir une multi-SIM. En fait, c'est le même SIM que mon forfait téléphone, mais c'est une deuxième SIM en fait, et qui est pour la tablette ou autre qu'on veut utiliser avec son forfait. Et du coup, moi, je l'ai mis pour l'autoradio. Ça me permet d'utiliser mon data sur l'autoradio sans faire aucun partage. On voit bien que là, si je descends, j'ai le Bluetooth chez le Wi-Fi qui est désactivé. Donc du coup, j'ai vraiment rien j'ai aucune connexion extérieure. Donc à partir de là, on va sur le Play Store, donc qui est disponible sur, normalement, de base, quelque part là-dedans. Play Store, il est là. Voilà, on va venir chercher Car Launcher. Et là, du coup, on a plusieurs au choix. Donc moi, j'ai utilisé Car Guru. Car Guru, Car Launcher. Donc c'est celui que j'utilise en permanence. Il y a Agama aussi que j'ai testé, qui est installé d'ailleurs. Donc voilà, le Agama Car Launcher, c'est les deux que j'ai testés. Et j'utilise pour le mode tablette, c'est le Nova Launcher. Voilà, qui est celui-là. Alors, le logo ne veut pas s'afficher, je ne sais pas pourquoi avec la lumière. Si je fais ça... D'accord, bon, j'arrive pas à faire voir le logo sur la vidéo. C'est Nova Launcher, vous verrez. Voilà, donc à partir de là, quand on revient, on se retrouve du coup sur ce menu-là. Et donc là, dans l'application, on va aller chercher les launchers directement et on va cliquer dessus. Donc là, j'ai Car Web Guru par exemple. Je vais cliquer dessus et puis on va arriver sur le launcher. Il sera nu, il sera pas paramétré comme ça. Et il demandera si on veut le mettre par défaut. Il faudra valider qu'on veut le mettre par défaut. En sachant qu'on peut très bien retourner après dans les paramètres pour changer ça si on veut. Donc après, pour switcher de l'un à l'autre, donc là c'est Webcar Guru. Je sais pas si je vais avoir un truc écrit quelque part, mais voilà, on peut avoir plein de choses dessus. J'ai pas fait tout le tour encore. Il y a pas mal de choses qui peuvent être vues. On a plusieurs tableaux de bord. On peut se mettre plusieurs tableaux de bord dessous. Enfin, c'est vraiment complet. Il y a plein de choses. On peut voir notamment les différentes statistiques de ce qu'on fait. Les kilomètres, par exemple le 1er février j'ai fait 142 km, on a les altitudes, on a les vitesses, donc voilà, les vitesses maximum, minimum qu'on a parcouru. C'est flou. Donc voilà, on peut vraiment, c'est très complet, vous voyez. Donc là dans la semaine, par exemple, j'ai fait 366 km. Donc là encore, j'ai travaillé que 2 jours parce que j'étais malade. Donc voilà, on a, et du coup il suffit de cliquer sur le launcher en fait pour pouvoir le lancer. Donc là par exemple j'ai le Nova Launcher, donc si je clique dessus je me retrouve sur le launcher de Nova. Hop, on retourne sur le launcher d'origine. Donc voilà, il suffit de cliquer, c'est comme une application en fait, il suffit de l'ouvrir pour le gérer. Donc là on peut voir que quand je suis sur ce launcher là, à part le fond d'écran, je peux rien changer de plus, c'est vraiment c'est le truc de base merdique des autoradios Android. J'aimerais que tu reviennes, voilà. Par contre, voilà, si je vais sur le Nova Launcher, hop,
là, si je clique dessus, je me retrouve avec mon truc à multi-écran. Je peux aller choisir mon fond d'écran dans un fichier que je décide. Mais je passe pas par là parce que ça me fait un petit bug. Ah oui, alors comme mon home, c'est celui-là par défaut, ça me le ramène là à chaque fois. Parce que si je mets mon fond d'écran ici, vous allez voir comme j'ai 3 écrans. Donc je vais en mettre un par exemple, définir. Ah merde, j'ai pas cliqué sur le bon bouton. Hop, définir, voilà. Donc il est défini, je reviens. J'ai dit de revenir. Reviens, allez, voilà, reviens. Voilà, je me retrouve avec un fond d'écran qui est pas top, donc je passe par le gestionnaire de fichiers. Donc comme ça, j'ai accès. Alors là, c'est un petit bug, voilà, c'est bien cette image-là. Hop, utiliser comme. Je le mets en fond d'écran de la galerie en fait. Donc voilà, c'est déjà un peu plus propre. Définir mon fond d'écran de tous les fonds d'écran. Et là, si je reviens, hop, je me retrouve avec mon beau fond d'écran qui aussi ne bouge pas avec les changements. Donc j'espère que ça a suivi, n'hésitez pas à remettre au ralenti. Donc voilà, à partir du moment où on a installé le launcher, il suffit de cliquer dessus et on reprend le paramètre un peu comme on veut. Si jamais on veut choisir des paramètres par défaut, des launchers par défaut, on peut y accéder, il suffit d'aller dans les paramètres de la tablette. Donc ça va être dans les applications je crois, et applications par défaut. Donc applications ouvertes récemment, et options avancées, et applications par défaut. Et quand on va dans les applications par défaut, on se retrouve avec l'application sur la page d'accueil. Donc c'est lui, on va choisir le launcher qu'on veut. Et on voit qu'on a le launcher d'origine, donc on le sélectionne et on va prendre celui qu'on veut qui sera ouvert par défaut. Et celui-là, c'est celui qui va correspondre au bouton Home. Donc quand on va appuyer sur Home, ça va lancer là par exemple Car White Guru. Voilà. Donc à partir de là, je peux retourner dans les paramètres. Hop. Et du coup, dans les applications par défaut, si jamais je mets un autre, allez, mettons là, si je mets le launcher par défaut comme ça, si je clique sur le Home, bah, je me retrouve sur celui-là. Hop, je vais revenir ici. Donc là, si j'appuie sur le Home, je vais me retrouver sur celui d'origine, parce que j'ai paramétré dans la tablette en étant celui d'origine. Donc, on retourne dans les paramètres, applications et notifications, on coulisse, options avancées, application par défaut, donc application sur la page d'accueil, et là on va aller choisir notre launcher qu'on veut par défaut. Et le launcher qu'on a par défaut, c'est celui qui va être aussi sur le bouton note du volant. Admettons, je vais aller là, je suis sur le Nova Launcher, j'appuie sur le bouton note du volant, et ça il me remet la musique, voilà. Parce qu'il bascule entre les fenêtres ouvertes aussi. Et comme le lecteur de musique est ouvert. Donc j'ai dû appuyer 2 fois. Donc voilà.